Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, patriotes, citoyens du monde. Moi, c'est Rasli, artiste, auteur, compositeur et interprète. Je suis togolais. Et pour ceux qui ne le savent pas, je me présente aujourd'hui, mais pour ceux qui me connaissent déjà, je n'ai pas besoin encore moi de le dire très haut. Donc, je suis artiste. Je ne dirais pas engagé, parce qu'aujourd'hui, on est engagé sur tous les plans. Moi, je suis vraiment artiste rebelle. C'est comme ça que je vais dire. Qu'est-ce que vous mettez d'artiste rebelle? Lorsque vous êtes toujours quelqu'un qui essaie de dire très haut ce que les gens passent bas et que vous dénoncez ce qui n'est pas normal, que vous êtes la voix de sans voix, déjà vous êtes déjà quelqu'un à qui on colle l'étiquette de rebelle parce qu'on me l'a déjà endossé, je l'assume. Mais je suis un rebelle qui n'a pas d'arme. Mon arme, c'est ma musique et puis ma parole. Mais je ne suis pas un rebelle qui a vraiment Kalachnikov. Je suis un rebelle dont mon arme est ma musique et ma parole. Donc je défends la cause de tout un continent et de tout un peuple. Surtout moi de mon peuple, le Togo. Nous n'allons pas cesser de le dire, puisque tant que nous n'allons pas encore rentrer dans les 2051 de ces dames tombeaux, nous allons toujours en parler et nous allons laisser vraiment à ceux-là qui viendront après nous une image de ceux-là qui ont pu dire quelque chose, qui ont pu contribuer d'une manière comme d'une autre à faire quelque chose pour leur pays. Vous savez, moi je ne suis vraiment qu'un jeune qui a connu vraiment des hauts et des bas dans cette marche de mon Togo, qui traîne à pas de caméléon vers la liberté. Et je vais toujours continuer par le dire. La situation politique de mon pays ne date pas d'aujourd'hui, elle date des années où je n'étais même pas encore né. Mais étant sur les bancs d'école, j'ai appris beaucoup de choses. Mais quand je vois aujourd'hui l'allure que prennent moi les choses, je dis mais pourquoi ça prend trop du temps? Je me pose seul la question. Pourquoi ce dossier, lorsque tu passes, par exemple, le Burkina, le Bénin, le Ghana à côté, pourquoi est-ce que les choses essaient d'avancer et que nous sommes sur place? Nous jouons trop de sur place. C'est parce que nous ne savons pas faire la politique? Je dis non. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais est-ce que nous ne luttons pas, mais et que cette lutte se fait ailleurs, derrière le dos du peuple? C'est ce que moi je me pose comme question. Nous faisons quelque chose. Comme l'a dit vraiment Patrice Lumumba, on se sent maître de notre destin, mais or que le destin de notre pays se joue déjà quelque part ailleurs. Donc c'est ce que moi j'ai compris dans cette affaire. Donc le plus important est que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons toujours continuer. Nous ne sommes pas avec quelqu'un contre quelqu'un. Le plus important est que donc là, que tous les citoyens de ce pays, hommes, femmes, jeunes, adultes, vieillards, artistes, artisans, journalistes, tout le monde puisse un jour se lever un matin et ne pas se soucier de ce qu'il doit trouver à manger. Mais on ne peut pas avoir un pays où nous avons tout, l'or du monde, et que dans ce même pays, que des gens comme nous, comme vous, comme des gens que moi j'ai vus dans la rue en venant, se lèvent le matin, qui doivent chercher vraiment à ne serait qu'avoir un repas par jour qu'ils n'en trouvent pas. Or que d'autres en ont emmagasiné des milliards dont ils ne savent même pas vraiment de quoi en faire et que donc le peuple doit souffrir. Il est temps aujourd'hui que ce drapeau qui est derrière moi, le fanion de mon pays, que les gens pensent à ce drapeau-là, que les gens pensent à ces 56 500 km², que les gens pensent à ce pays, le Togo, que nous allons partir, mais que le Togo doit toujours rester. Nous devons donner, laisser une image, quelque chose à nos enfants. Donc si nous allons toujours continuer dans cette logique de d'ici c'est pas moi, c'est pas l'autre, et je pense que
nous allons toujours tourner en bourrique. Et vers la fin, les gens vont toujours se moquer de nous. Donc il est temps que les politiciens de tous bords s'asseyent pour trouver une solution définitive, une fois pour de bon. Qu'ils soient ici ou ailleurs, pour que ce pays sorte de ce gouffre dans lequel vraiment il s'est retrouvé pendant des décennies d'années. Bon, vous savez, vous avez posé une très belle question. Moi, en tant que leader d'opinion, la voix des sans-voix, je n'avais pas quelque chose que je dois faire à part ce que je devais faire, c'est-à-dire aller parler vraiment à la population que nous ne devons pas aller sur un terrain de violence. C'était ça mon travail. Parce que si nous allons vraiment aller sur ce terrain-là, en fin de compte, nous allons toujours nous retrouver autour d'une table pour discuter. Mais étant donné que les politiciens ont leurs agendas cachés avant ces échéances, bon, nous avons fait le devoir, moi qui était le nôtre, en tant que leader d'opinion, les artistes que nous sommes, mais le reste, c'était les politiciens de faire vraiment leur part. Comme l'a dit quelqu'un, fais ta part. Nous avons fait notre part. Mais les gens aussi vraiment ont fait leur part. Mais aujourd'hui, certains se sont rendus compte que, afin de dire aux gens de ne pas aller prendre, de faire recenser, aujourd'hui, ils regrettent que c'était vraiment une erreur. L'erreur, elle est humaine. Il faut que nous l'acceptons aujourd'hui. Moi, je serais vraiment à la place des politiques. J'allais demander à la population, allons nous faire inscrire sur les listes. Et après, si on doit essayer de dire aux gens, n'allez pas voter, c'était vraiment une solution qui était vraiment acceptable par tous. Mais aujourd'hui, les gens qui nous ont dit à la population de ne pas aller se faire recenser aujourd'hui, ils regrettent amèrement. Et c'est ça aussi vraiment qu'il dit, l'erreur est humaine, c'est une erreur. Et on ne va pas essayer de revenir sur ces trucs-là. Elle est déjà commise. Donc je pense que le plus important, c'est de voir ce qui est devant. Voilà, vous avez posé une très belle question. Je pense que les politiciens de tous bords, que ce soit du pouvoir, de l'opposition, il faut qu'ils s'asseyent. Parce que la journée, ils font semblant de ne pas se voir. Mais lorsque le soleil vraiment s'efface, les rencontres qui se font, vous et moi, ce n'est pas tout ce que nous savons. Donc il est temps que de la manière dont ils se retrouvent dans les choses, dans les endroits, dans des banquets, dans les bars, chez eux, pour pouvoir causer de la même manière, il faut qu'ils essaient de penser à ce peuple qui souffre. Moi je le dis toujours, il faut que ces politiciens pensent à ce peuple qui a trop souffert et qui continue toujours pas à souffrir. Parce que ce n'est pas normal que dans un pays de 7 millions d'habitants et que des gens ont des milliards, on en a compté des centaines de personnes qui ont des milliards, des multimilliardaires, et que dans ce pays, qu'on n'arrive même pas à se procurer 2 repas par jour. Et que des gens en ont plein à chier. Mais il faudra aujourd'hui que les gens s'asseyent pour dire l'intérêt de la nation est primordial. On ne va pas essayer de faire cette querelle de personnes, de façade, et que derrière le peuple, on se moque. Ce n'est pas possible. Donc moi, j'interpelle mal les uns et les autres à s'asseoir autour d'une table et à trouver une solution. Parce que bientôt, les gens le font aujourd'hui. Mais imaginez tout de suite, si vous et moi, on partait, qu'est-ce que nous allons laisser vraiment à nos parents, à nos enfants plutôt. Nous allons laisser vraiment ce que nous avons fait. Et c'est ce que moi j'aimerais que les politiciens de tous bords fassent pour laisser une image avant qu'ils ne partent sur cette terre. C'est très important. En fait, j'ai 4 albums à mon actif, sans compter les singles que j'ai fait. Le dernier single en date, c'est Edou Maliagba. Et je pense que ceux qui ont déjà commencé par écouter cette chanson ont compris le message que je véhicule. Parce que il est temps
que les uns et les autres comprennent que les coups qu'ils donnent à ce pays, le pays ne va pas tomber, mais nous, un jour, on tombera. Je parle vraiment en parabole, vous ne pouvez pas comprendre. Les gens essaient de donner des coups à ce pays, en pensant que donc ils font du mal à ce pays. Mais imaginez que vous êtes un être humain, vous avez un pied, et que vous voyez vraiment un fer à béton à qui vous donnez le coup. À la fin, ce n'est pas vraiment le béton qui va s'effondrer, mais c'est votre pied qui va essayer d'en subir les séquelles. C'est pourquoi quelqu'un l'a dit, lorsque tu tombes, le plus important, ne pas de demander là où vous êtes tombé, pourquoi je suis tombé, mais c'est de voir d'abord la première question où je me suis fait mal. Et le reste, c'est-à-dire, mais il ne faut pas essayer de faire les erreurs en tombant sur la même place 2 fois. On ne va pas essayer de faire les mêmes erreurs. Et je constate que nous faisons tous les mêmes erreurs. Et ce n'est pas normal. Donc en tant que leader d'opinion que je suis, et Doumali Agba dont je dis, il faut que les uns et les autres pensent d'abord pour l'intérêt supérieur de ce pays avant de penser. Parce que les gens pensent à leurs propres intérêts. Les gens ne pensent que à leurs intérêts. Les gens emmagasinent. Ils essaient de prendre d'amasser des milliards. Mais vous allez laisser ces milliards et partir. Mais il faudra que un jour vous vous rendez compte que qu'est-ce que j'ai fait de ces milliards-là. Or qu'il y a quelque part des gens qui n'arrivent même pas vraiment à se payer un morceau d'aspirine de 25 francs qui n'en trouvent pas. Donc, essayons de donner vraiment la joie à ce peuple pour que demain, non puisse rester. Et c'est là, moi, mon travail que je suis en train de faire. Je remercie d'abord nos compatriotes de la diaspora, les parents de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis, de l'Afrique, et que je les comprends aujourd'hui parce que ils ont montré le courage, l'engouement et l'amour pour leur patrie en donnant vraiment les moyens pour que donc là, les choses, parce qu'il y en a qui ont des milliards aujourd'hui qui veulent vraiment venir investir dans leur pays. Mais il se dit, est-ce qu'il y a la stabilité, il y a la paix. Mais il est temps aujourd'hui que ces gens-là qui sont restés à l'extérieur ne soient pas découragés. Qu'ils se disent qu'il y a un temps pour tout. Nous n'avons qu'un seul pays. Même si aujourd'hui vous avez la nationalité que vous brandissez à bout de bras, vous avez vraiment un pays qui vous a vu naître. Et le plus important, pensez à ce pays. Moi, je l'ai dit à quelqu'un la fois passée, quand je mange, ce que j'ai dans mon assiette, c'est la diaspora. Et nous vous demandons toujours de penser positivement à votre pays, à vos parents, car on a besoin de tout et de tous pour que ce pays puisse être l'or de l'humanité dont on nous a promis. Merci. Bon, moi, à l'état civil, je m'appelle Tekwe John Maoutofoli, alias Rasli. Qu'est-ce que ça veut dire, la Rasli? Bon, vous savez, je viens, vous êtes un peu curieux en fait. Je viens vraiment d'Anéro, je suis de Glidi. Mon prénom, je m'appelle Folie. Étant donné que si je me disais tout de suite Ras Folie, les gens allaient directement savoir que je viens de quelque part. Donc là, pour ne pas essayer de faire trop de polémique, je me suis dit, ok d'accord, je vais essayer d'ajouter ce lit. Et imaginez un jour qu'un Sénégalais qui était vraiment de passage à Lomé a dit, mais que ce jeune homme là, il est Sénégalais. Donc ça veut dire, je suis très fier aujourd'hui qu'il y a des lits qu'on trouve au Sénégal. Et que donc là, les gens me comprennent vraiment un Sénégalais ou un Malien. Je suis tellement fier. Le plus important, je suis fier d'être africain et d'être togolais. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.